Les autres, ce soir, j'avais gâté ce coup ici. Il faut danser. Mais malheureusement, il ne savait pas le faire. Bon, c'est sûr, prochainement, il va danser. Voilà Jésus. Amen. Je disais que ça me fait presque 20 ans que j'ai été converti. Je fais mes délivrances, je fais tout. Mais moi-même, je n'ai jamais expérimenté ce que j'ai vu aujourd'hui. Quand l'homme de Dieu a dit, les chaînes vont tomber. Restez silence. Les chaînes vont tomber. Les chaînes vont tomber. J'avais tendu mes mains comme ça. Et du coup, j'ai vu que une bonne en train d'être détachée de mes bras. Comme si ils ont taché un caoutchouc au bout de quelque chose qui doit couper la tête. Et puis ça a commencé à défaire seul. Depuis mes deux bras jusqu'à mes deux pieds, j'ai senti que je suis en train d'être libéré. Alléluia. Et j'ai pris le sol. Ça ne m'a jamais arrivé. J'ai dit merci à Dieu. Et je sais que je suis libéré. Alléluia. Vraiment le Seigneur Jésus. Je suis libéré. Et pardon que sous moi trop. Mais le Seigneur m'a libéré ce soir. Je le bénis. Et je lui dis merci de tout mon cœur ce soir. Acclame le Seigneur Jésus. Pendant que tu l'acclames, la même chose aussi t'arrive. Si tu l'acclames fort, pendant que tu l'acclames, le Saint-Esprit te libère aussi. Pendant que tu l'acclames fort, le Saint-Esprit te libère. Alléluia. Voilà Jésus. Bien de quand quelqu'un est en train de rendre un témoignage, prophétique sur ta vie. Pendant qu'il dit les symptômes, et on te dit d'acclamer, acclame. En ayant la foi en toi-même, que pendant que je suis en train d'acclamer, moi aussi les symptômes. Gloire à Jésus. Parce que dans la présence de Dieu, il n'y a rien qui est en vain. Alléluia. Que le Seigneur le bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Et shalom. Je suis votre frère Jacques. Amen. Bien mes frères, avant de rendre mon témoignage, je vais dire quelque chose. Amen. Il faut dire que dans la Bible, lorsque la femme qui courait derrière Jésus-Christ, bien avant qu'elle ne touche Jésus, elle croyait dans son cœur que si elle touche Jésus, elle sera guérie. Alléluia. La guérison vient d'abord par la foi. Si tu ne crois pas, tu ne seras jamais guéri. Amen. Donc lorsque l'homme de Dieu dit venez donner témoignage, ce n'est pas parce que tu n'es pas tombé que tu n'es pas guéri. Alléluia. Donc mon frère, dis que tu es guéri dans ton cœur. Au nom de Jésus. Il faut que ta conscience te dise que tu es guéri. Au nom de Jésus. Et moi je crois que je suis guéri, c'est pourquoi je suis venu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Témoignage. Vas-y, vas-y. Shalom, shalom. Shalom. Moi, c'est la sœur Esther Trifel de Gonza. Pendant le temps de Noël, j'étais à la maison et le temps du séminaire est arrivé. Et j'étais assise, je ne voulais pas partir au séminaire. C'est comme ça, Jésus-Christ me dit, va au séminaire. Je dois faire quelque chose pour toi. Mais j'étais attristée, j'étais triste. Je suis venue au séminaire, je sortais tout le temps. Dès que les 22 heures, je sors. Je m'en vais, je pleure sur la route. Parce que j'étais triste, je recherchais quelque chose. Et c'est comme ça, j'étais couchée ici, j'ai fait un songe. Et j'ai eu un songe. Et dans le songe, c'est comme j'étais avec ma maman, mon grand frère, et le camarade de mon grand frère. Et ma maman avait des problèmes financiers. C'est comme ça qu'elle a appelé son petit frère, et son petit frère venait à la maison. Et il a donné le numéro à l'ami de mon grand frère. Et mon grand frère a pris le numéro. Et après, lorsqu'il a fini les problèmes de ma maman, j'ai dit à mon grand frère, je veux le numéro aussi de mon oncle. Et il me dit comme ça, il ne me donne pas. Mais malheureusement, mon oncle venait de sortir, mon oncle a entendu. Et mon oncle lui dit, pourquoi tu es méchant? Moi, je te donne le numéro gratuitement. Et moi, je ne donne pas à la grande soeur. D'ailleurs, elle ne vient plus chez moi. Et c'est comme ça que j'ai exposé à papa, apôtre Abraham. Il m'a dit, prie. Je te donne le livre de Deutéronome 29, verset 29. Et le livre de Job 33. Fait 3 jours. Et c'est comme ça, aujourd'hui, j'étais assis au bureau comme toujours. Et je voulais sortir, mais je me dis reste. Je voulais sortir, mais je me dis reste. J'étais à prier, j'étais attristée. C'est comme ça que je suis venue faire une repentance. J'ai demandé à l'enfant de papa, Élie, si lui il a fait prier les repentances. Il dit oui. Donc je suis venue.
Et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai commencé à demander pardon au Seigneur pour tout ce que j'ai fait. Et lorsqu'on est rentré dans la prière de combat, c'est comme je ne me trouvais plus ici. J'étais dans un lieu bizarre. Et lorsque papa Eli dit arrache, arrache, c'est comme ça que j'ai commencé à arracher. Et avec quelqu'un qui était habillé en noir. Et une personne avait tendu l'épée comme ça sur la personne. Et il me donnait tout ce qu'il me donnait. Il me donnait. Il me donnait. Il me donnait tout ce qu'il avait pris. Et un serpent a passé derrière moi. Lorsque le serpent a passé, il s'est passé, c'est un protecteur. Il a coupé des serpents comme ça. Et après, lorsqu'il m'a dit, priez, rentrez, allons-y, la tombe l'a cassée. Il y avait une rage en moi comme ça. Et puis non, trop c'est trop. Il y a quoi? Depuis là, je ne vois rien. Trop c'est trop. Et c'est comme ça que j'ai commencé à casser, briser. Et c'est ce qu'on a fait cadenas sur la tombe. On a fait cadenas sur la tombe. Et il y a un monsieur qui avait la clé du cadenas. Donc je casse ou ça passe pas. Je casse ou ça passe pas. Non mais j'étais en colère même. Et c'est comme ça, quand j'ai tourné, la personne a dit tout. Quand j'ai tourné, j'ai vu la personne qui avait clé. J'ai dit enlève ça, enlève. Lorsqu'il l'a enlevé, j'ai cassé. Mais avant que mon âme va sortir, c'est sûr qu'il y avait des esprits d'abord qui sortaient dans la tombe. Il y avait des esprits qui sortaient dans la tombe. Et quand on va parler de la lumière, c'est là maintenant mon âme est sortie avec une lumière. Et puis j'étais vigile. Donc je dis merci à Dieu. Dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà Jésus. Que le Seigneur le bénisse. Quand on prend le livre de Apocalypse 1 à partir du verset 18, il est écrit ceci. Il dit, et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Donc celui qui détient les clés de la mort et du séjour des morts, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui seul qui peut délivrer un homme d'être les morts. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc c'est la personne qui détient les clés, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Témoignage. Shalom, shalom. Moi c'est homme de Dieu Philippe. Homme de Dieu, s'il vous plaît, j'aimerais comprendre cette portion-là. Moi, ma délivrance, c'est ce matin. Au moment où nous arrivons à 4 heures. Donc j'ai pris ma douche. Je suis venu m'asseoir à partir de 5 heures, puisqu'il y a un rang. Dans les 5 heures, j'ai commencé à méditer. Et lorsque l'homme de Dieu, papa, il est venu, quand il m'a salué, il a pris place. De là, on a échangé, il a demandé une nouvelle, comment il a passé bien sa nuit. Donc du coup, j'ai pris cette portion. Donc, j'aimerais qu'on lit ensemble pour que le peuple de Dieu voit la vraie télévision que j'ai regardée et puis il y a eu mon action, ma délivrance. Deux Timothée, chapitre 2, verset 3 à 7. 2 Timothée, chapitre 2, verset 3 à 7. À 5. À 5. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Amen. Amen. Donc lorsque j'ai fini de dire cette portion, donc il a recommandé ma vie dans la main du Seigneur, que c'est par sa grâce qu'il a permis que moi je participe au séminaire. Donc tout ce qui a été dit dans le séminaire, je me plonge dedans. Alors je vais souffrir comme un bon soldat et il a répété le verset. Et du coup, il a gardé le silence comme d'habitude. L'homme, le Dieu Élie demande. Et il a senti une force qui sortait de moi. Donc quand il est sorti, je me demandais s'il y a quelqu'un qui était derrière moi. J'ai tourné le dos, je ne vois personne. J'ai dit, ah, grâce à Dieu, j'ai reçu ma délivrance. Donc voilà mon témoignage. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Témoignage. Shalom, shalom. Shalom, maman. C'est la sœur Péniel d'Abobo.
Amen. Vraiment, on dit que le programme a fait du bien. Et c'est pas vite venu, on est arrivé le samedi. Moi, quand on venait, quand il y a vu faire le programme, je me retournais le mardi. Donc, dans ma tête, c'est que je me retournais le mardi. Moi, mes programmes, c'est pas que mes là va prier comme ça. Quand on était là mardi, lundi nuit, j'étais couché la vie, j'ai eu un songe. Dans le songe, c'est comme il y a un serpent qui est venu et le serpent est entré en moi. Donc le serpent même m'a projeté. Vers 1 heure, puis je me suis levé pour aller réveiller mon mari. J'ai dit, ah, songe était aujourd'hui là, c'est face à face. Aujourd'hui, là, le serpent là, il est venu vis-à-vis. Parce que c'était prévu que je n'ai pas le mardi, mais le Seigneur n'a pas voulu. Donc j'ai appelé l'homme de Dieu, celui qui est au bout là-bas. Il dit, ah, ça ne va pas. Il y a l'impression qu'il y a un serpent qui bouge dans la France. Donc la nuit, là, mon mari, il allait chez quelqu'un, il n'a pas eu quelqu'un. Dieu a fait, lui-même d'abord, je vais parler à la veille. Et puis il n'a pas fait quelque chose. Donc il y a eu le songe, mon mari chez quelqu'un venu prier pour moi. C'est sur lui, mon mari est tombé. Et puis il est venu, mais là, la journée tu m'avais vu pour prier pour toi. Maintenant, il y a quelques soucis, mais il faut m'expliquer, puis je l'ai expliqué. Donc, lui, maintenant, il m'a donné gêne, 2 jours de gêne sec, gêne à eau. Et j'ai fini le moment hier. Il dit, ah Seigneur, toi, tu as voulu que je vienne ici. Maintenant, il doit être le mardi pour aller travailler. Voilà, moi, ici encore, là, c'est ta volonté, là. Il ne va pas quitter ici comme ça, faire quelque chose. Dès depuis, elle est venue dans le programme, depuis, elle a fait prière seulement, je prends pour moi, je pleure. D'abord, c'est le message d'abord qui m'ont touché. Parce que les messages, ils ont parlé de la restitution. Ils ont parlé de, qu'on appelle ça même. Beaucoup de choses en tout cas, ça m'a touché. Il faut payer tes crédits. Il faut aller demander pardon. L'amour. Tout ça, ça m'a touché, bien aimé. La colère. Il dit, ma poitrine a fait gonfler comme ça, colère. Je suis fâché contre ma maman, ma belle-mère. Tous ceux qui m'ont pensé là, les affaires dans mon cœur. Et ici, assis devant elle, je me serais mon cou. Je ne peux plus respirer. Mais je dis merci à Jésus. Tout à l'heure, c'était comme c'est une corde attachée sur mon cou. Donc je voyais quelqu'un dans les défaits cordes là, c'est comme les cordes du c'est comme pour attacher les bœufs là. Donc sur mon cou, je vois dans les défaire la corde là. Jusqu'à j'ai commencé à vomir. Donc je lui ai dit merci à Dieu, lui n'a pas voulu que je le retourne le mardi. Il a voulu que je termine ce programme. Donc je lui ai dit merci pour ma délivrance et pour la repentance qu'il m'accorde de faire au nom de Jésus. Vous voyez le témoignage de la maman. Amen. Quand on dit garder rancune contre son frère, ce n'est pas bon. Parce que ça, c'est beaucoup du côté des femmes. On est prêche. Il y a que ça rentre ici. Amen. Ah, il faut que les tiges américains ici, quand tu es fâché, on ne va pas te fâcher, mais ça te fait venir après. Amen. Parce que la vérité, elle ne va pas venir pour te rendre. En tout cas, elle va te blesser d'abord. Après, elle va te guérir. Parce que les femmes, elles aiment garder beaucoup de rancune. Et beaucoup de murmures. On va les prêcher 100 jours sur 100 jours. Mais il faudrait que les maris disent quelque chose, c'est gonflé. Et les rancunes dans le cœur. Gloire à Jésus. Toutes les fois que tu gardes rancune dans ton cœur, toi-même, tu es en train de t'oublier. Amen. C'est attendu ce principe. Tu as gardé rancune de quelqu'un dans ton cœur. Toi-même, là, tu t'es oublié toi-même. Amen. Tu t'es toi-même, tu te rends toi-même esclave de Satan. Gloire à Jésus. Vous voyez, à cause des rancunes qu'elle a gardées, elle se sent liée. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de pardonner, quelle que soit la gravité du mal qu'on t'a fait. Il faut pardonner. Alléluia. Parce que quand tu pardonnes, toi-même tu es libéré. Mais quand tu refuses de pardonner, tu es condamné. Le Seigneur dit, si vous refusez de pardonner aux autres, comment est-ce que votre Père Céleste va vous pardonner vous aussi? Amen. Parce que c'est celui qui demande pardon, celui qui accepte le pardon. C'est lui qui va aussi devant Dieu et Dieu aussi l'accorde son pardon. Gloire à Jésus. C'est pourquoi le Seigneur dit pardonnez-vous réciproquement. Amen. Gloire à Jésus. Donc toi tu avais quelque chose de ton frère, de ta soeur, de ta maman dans ton cœur, de ton papa, de ton mari. Gloire à Jésus. Regardez, il y a quelque chose que le diable ne peut pas supporter, c'est la vérité. Alléluia. Regardez, quand j'étais converti, j'étais avec mon père dans la foi et on était dans un village. Il m'envoyait en mission dans un autre village. Donc je partais faire l'eau là-bas. C'était dans de fraîcheur. Et quand je m'avais, la nuit, là, la fraîcheur me tape. Je ne peux pas supporter. Oh, il y a un drap. J'utilisais le drap pour le couvrir. Mais je sens moi-même que mon père dans la foi utilisait son drap.
ce n'est pas bon, c'est un manque de respect. Gloire à Jésus. Donc j'ai décidé de le confesser. J'ai dit à mon grand frère que j'ai utilisé le drap du pasteur 2 fois. Ce n'est pas normal que j'utilise son drap. Je vais lui dire. Il dit non, demande pardon. Dieu, si tu lui dis, il va se fâcher. Il dit moi, je préfère aller lui dire la vérité. Amen. Et je suis allé lui dire, voici une des choses que le diable ne peut pas supporter. Quand tu as murmuré contre quelqu'un, va lui dire, ah mon frère, j'ai murmuré contre toi, voilà ce que j'ai dit. Quand tu as parlé mal de quelqu'un, sois franc. Va vers lui, voilà ce que j'ai dit de toi. Quand tu marches comme ça, le diable t'éclaire. Amen. Je vais vous dire la vérité, n'ayez pas peur. Si tu as parlé mal de quelqu'un, va vers lui, dis-lui la vérité. Voilà ce que j'ai dit de toi. Avoue tout. Ne cache rien. Alléluia. Quand tu marches comme ça, le diable t'éclaire. Voilà Jésus. Parce qu'il aime les choses qui sont cachées. Donc ça aide à ton cœur, t'as caché. Il aime ça. Il te condamne avec. Donc soyons francs. Soyons vrais. Alléluia. Et on serait guéris. Parce que le Saint-Esprit, c'est la vérité. Et c'est lui qui peut nous guérir. Que le Seigneur nous bénisse. Témoignage. Salam, salam. Notre premier jour, c'était lundi. Et vendredi, quand il est fini, il a commencé à prier. Depuis mon enfant, j'avais venu Barcelone depuis je suis un enfant. Ça a eu une fois seulement. Mais quand on allait prier, le jour-là, j'ai vu Barcelone dans ma main. Ça, c'est quoi ça encore? Moi, j'ai commencé à prier. Mais l'autre jour, Emmanuel, il était en train de prier le soir aussi. Mais c'est comme les gens, il y a beaucoup de gens qui sont tombés, qui sont dormis. Et il y avait un matériel aussi, c'était, j'ai vu ça. Mais aujourd'hui, là, en train de faire repentance, c'est comme en train d'enlever sachet dans la terre. C'est ça, moi, j'ai vu. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus. Témoignage. Témoignage. Tu vas rendre encore témoignage. Amen. Il n'y a plus de témoignage. Gloire à Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Alléluia. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 8 à partir du verset 20. La Bible déclare qu'à la loi et au témoignage, si l'homme ne parle pas ainsi, il n'aura point de roi pour le peuple. Alléluia. C'est pourquoi la Bible aussi nous dit dans Apocalypse 12, 11 qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Et c'est ça qui est notre victoire. Gloire à Jésus. Et c'est une des choses que le diable ne peut pas supporter. C'est pourquoi souvent là, quand le Seigneur fait quelque chose dans ta vie, il t'empêche de rendre témoignage. Il met la honte dans ton cœur. Tu as parti te lever, tu as pris un micro. Tout le monde va te regarder comme ça. Ils vont dire, c'est là. Lui là aussi. À cause de ça, tu as honte, tu es assise. On va parler. Ah, tu as un témoignage. Ah, d'accord, que Dieu te bénisse. Micro. C'est ce que le diable fait. C'est pas de l'amusement, tu as honte. Il dit, tu as pris un micro pour parler. Ça là encore, tu as un témoignage. Il met la honte dans ton cœur et tu ne peux pas parler. Et il t'accuse avec. Gloire à Jésus. Non, si tu as un témoignage, si le Seigneur fait quelque chose pour toi, fais-le dormir. Amen. Vous ne croyez pas? Maman, attends d'abord. Amen. Si tu ne veux pas venir en témoignage, je te rassure, va te coucher. Toi-même, à 4 heures, tu as un témoignage ici publiquement, tu as crié pendant que tout le monde est en train de dormir. Il a fait ça dans ma vie, j'ai refusé de parler. Seigneur, pardonne-moi. Oh. C'est comme ça que vous voulez. Quand c'est dur, là, c'est ce que vous voulez. Amen. Gloire à Jésus. Il ne faut pas rendre témoignage, il faut t'asseoir. C'est moi le dialogue. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Oui, shalom, c'est moi le Dieu. Donc, moi, c'est une message pour ce que j'ai fait. Amen. C'était la semaine passée. Je dormais et j'ai fait un songe. J'ai eu un songe où il y avait beaucoup de militaires. Amen. Beaucoup de militaires qui chantaient les chansons, ils dansaient. Amen. Et il y avait 3 militaires qui étaient montés sur la moto. Ils voulaient traverser la route. Quand quelqu'un veut traverser, parler dans un autre sens, il y a une personne qui signale là-bas que une personne veut traverser. Donc il y avait un gros camion qui venait. Et dans le songe, le camion venait en force. Et puis il a écrasé les trois militaires qui étaient sur la moto qui voulaient traverser. Il les a écrasés, mais maintenant il y a un qui n'était pas bien mobile. Il criait. Et dans le son, dans ma pensée, il a dit ceux qui ont fait accident et puis ils sont morts là. Ils sont morts en fait. Je commençais à évangéliser dans le son. Je commençais à pleurer en dans mon âme.
je commençais à pleurer. Jusqu'à je me suis réveillée, je ne comprenais pas le songe. Je me dis, ça c'est quoi ça? C'est quoi Dieu me montre là? Et après, je me suis rappelé que mon grand frère, c'est un militaire. Le lendemain, mon frère m'appelle pour me dire, ah, tu n'as pas appris la nouvelle. Je dis, c'est quoi? Il me dit que mon grand frère a fait accident. Il dit, ah, je suis assise là. Bon, ça résonnait dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi il y a eu ce songe-là. Après, je l'ai appelé pour lui demander que le frère m'a appelé pour me dire que tu as eu accident. Il dit, oui, effectivement, car l'accident qu'ils ont eu là, c'est pas petit. C'est Dieu qui les a délivrés. Sinon, camion là, comme on appelle ça, la voiture, ça allait les écraser même. Donc, il a dit, ah, tu as fait accident et puis tu ne m'as pas dit. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu as fait accident? Il dit mais que c'était grave même. C'est parce qu'ils ont sauté de la voiture même que cela, que aujourd'hui je l'entends parler comme ça. Sinon, ce n'était pas bon pour nous. Donc je remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour mon grand frère. Il a délivré de l'accident qu'il a eu. Amen. Mais votre grand frère, il est chrétien? Il n'est pas chrétien. Il est décédé pour lui. Tu vois que quand il y a eu l'accident, et c'est là que tu as reçu que tu dois évangéliser. Amen. Et c'est le son que tu étais en train de pleurer. Et le lendemain maintenant, tu reçois que ton grand frère a eu accident. Amen. Gloire à Jésus. C'est le moment pour toi d'évangéliser tes frères et sœurs. Amen. Et là, quand tu es sur Jésus, ne dis pas que si j'ai parlé de Jésus à quelqu'un, ils vont me dire, je suis comme ça. Ça là, ça c'est notre joie qui est là. Le Seigneur dit, heureux serez-vous lorsqu'on dira toutes sortes de méchanceté sur vous à cause de mon nom. Amen. N'aie pas peur. Si c'est à cause de Jésus, ils vont te rejeter, tu te rejettes. Mais le Saint-Esprit ne va jamais t'abandonner. Gloire à Jésus. Il faut aller prêcher l'évangile. Il n'a qu'à prendre un pistolet, il va mettre là. Si tu parles encore, je dis, il faut aller. Il n'a qu'à tirer. Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut aller prêcher l'évangile. Puis prie pour eux. Gloire à Jésus. Le Seigneur t'a choisi afin qu'au travers de toi, il puisse les guérir. Donc c'est ton travail, c'est ce que tu dois faire. Que le Seigneur te bénisse. Il y a encore un témoignage. Si vous partez dormir avec témoignage aujourd'hui, à 4 heures, vous allez dans témoignage. Shalom, shalom. Oui, shalom. Frère Israël de Jacques V. Amen. Pendant que l'homme de Dieu priait, il nous a dit, on va prier fort, fort. C'est comme si il sentait un feu qui sortait dans moi. Et il a commencé à faire les gaz. Il a fait les gaz. Et l'homme de Dieu priait pour moi. Quand il est arrivé à côté de moi, il a commencé à mettre sa main sur mon front. C'est comme si j'ai senti la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme s'il m'a donné une chose encore pour attraper dans mes mains. Quand il a attrapé mes mains, c'est comme si ma main là se serrait. C'est comme s'il attrapait la bénédiction, récupérer mes bénédictions, ma sagesse, la vie de la prière que j'avais perdu. Tout ça, j'ai réclamé ça dans le sang de Jésus. Et je lui rends gloire pour cette journée qu'il m'a accordée pour pouvoir avoir toutes ces choses. Je bénis son Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Il y a encore des témoignages. Voilà, là-bas. Shalom, shalom. Shalom. Salut frère Mathieu. Je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Il m'a délivré ce soir même, je suis content. Mais je ne vais pas dormir avec ça. Donc j'ai oublié d'annoncer. En tout cas, le Seigneur était présent lorsqu'il en priait. Donc je le rends gloire parce qu'il m'a libéré d'un gros fardeau. Il a colère de beaucoup de choses. Et il sait que mon cœur est libéré à là, je le rends gloire. Donc je dis grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Amen. Que le Seigneur Jésus. Témoignage. Shalom, peuple de Dieu. Oui, shalom. Que le Seigneur me bénisse. Amen. Et le frère Jean-Baptiste. J'ai béni le Seigneur. Je me suis donné au Seigneur, ça ne fait pas longtemps. 3 mois, 4 mois maintenant. Depuis que je me suis donné au Seigneur, moi-même j'ai pris l'engagement de jeûner assez. Ce qui me faisait du bien. Amen. Je devrais passer un moment de jeûne pour que les dévanciers puissent faire la délivrance.
Dieu a permis que je sois au séminaire. Je suis venu. Bon, j'avais tracé un programme. Or, j'étais arrivé le dimanche, le lundi. Or, il y avait un programme de jeunes ici. Moi-même, j'avais tracé le programme. Si je veux, il faut que vraiment le Seigneur me libère avant que je ne parte. Les liens là qui me délivrent. Donc, quand j'étais venu, l'apôtre Abraham m'a appelé. Je suis allé à son bureau, il dit, mais tu vas. Il dit, bon, je vais finir le programme. Ce que le Seigneur a réservé pour moi, il faut que je reçoive la bénédiction avant de partir. Alléluia. La prière de ce soir, vraiment, ça m'a fait du bien. Parce que moi-même, je voulais ma délivrance. Alors tout à l'heure, quand on priait, quand le serviteur de Dieu disait, priez, repentez-vous. Vraiment, je me repentais. Mais arrivé à un certain moment, il y a une force qui était venue à moi. Donc je me repentais sincèrement. Quand il a dit, levez-vous et approchez, alignez-vous, il ne faudrait pas que vous vous touchiez. Et priez, levez les mains, priez vraiment. Une fois on a commencé à prier, vraiment, il y a une force qui était venue à moi, des larmes. Je pleurais. Au moment où il dit, bon, priez, cassez. Il y a une force qui était venue à moi. Il a dit, bon, buvez le sang de Jésus. Je buvais le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus, Arrivé à ce moment, je baillais seulement. Alléluia. Amen. Et après la prière, il y a une force puissante qui était venue à moi. Vraiment, ce que le Seigneur a réservé pour moi, c'est cette désir ardent que j'avais à moi. Je pense que le Seigneur l'accompagne. J'ai dit au Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose pour moi avant que je ne parte. Avant le dimanche, et Seigneur, ce que la bénédiction que tu as réservée pour moi, il faut que tu me donnes avant que je passe. Et je crois que le Seigneur vient de faire quelque chose. Il était tellement content ce soir. Bon, les mots me manquent, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Alléluia. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Oh, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Oh, par lui je vis. Alléluia. Oh, je vis. Alléluia. Oh, je vis. Oh, gloire à Dieu. Oh, par lui je vis. Alléluia. Je vis. Alléluia. Je vis. Oh, gloire à Dieu. Oh, par lui je chante. Alléluia. Je chante. Alléluia. Oh, je chante. Oh, gloire à Dieu. Oh, par lui je chante. Alléluia. Je chante. Alléluia. Je chante. Oh, gloire à Dieu. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus bénisse, papa. Et témoignage. Ce soir, vraiment, il m'a délivré. Il m'a délivré, vraiment. C'est un pas pour m'exprimer cela. Pendant la prière, où l'homme de Dieu disait de se repentir sincèrement, je fais ma repentance. Au fur et à mesure qu'il citait, je me voyais dire que je fais ma repentance. Après, il a dit, levez-vous. Après, il a dit, levez-vous. Ne vous touchez pas, on va prier. Elle a commencé à parler des chaînes. Je me suis vue enchaînée par les reins, par les cheveux.